Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Mise en accusation du président Mahamadou Issoufou par l'opposition au Niger. Cette dernière l'accuse de haute trahison et réclame sa destitution. Bientôt un métro sur l'île Maurice. Les travaux du premier tronçon de cette ligne démarreront en septembre 2017 afin que ce projet soit opérationnel dès septembre 2019. Et à la découverte d'une invention révolutionnaire dans le secteur de la santé au Maroc, une machine mise au point par des scientifiques pourrait constituer une avancée majeure dans la lutte contre le cancer. Mais tout d'abord, près de 7 millions d'électeurs rwandais sont attendus aux urnes ce vendredi 4 août pour élire leur nouveau président. 3 candidats sont en lice, dont le président sortant, Paul Kagame, grand favori de cette élection pour un 3e mandat de 7 ans. Il fait face à 2 candidats de l'opposition, l'écologiste Franck Habineza et le candidat indépendant Philippe Mpayimana. L'opposition est en colère au Niger. Cette dernière accuse le président Mahamadou Issoufou de haute trahison suite à la non-tenue de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale ordinaire de Maradi, ordonnée par la Cour constitutionnelle en mars 2017. Elle demande d'ailleurs sa destitution. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, l'opposition politique est vent debout contre le chef de l'État. Elle accuse le président Issoufou Mahamadou de refus d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle suite à la non-tenue de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Maradi, au sud du Niger. Dans cet arrêt en date du 7 mars 2017, la plus haute juridiction du Niger avait constaté la vacance du siège de député et demandé son remplacement. L'opposition politique nigérienne demande l'enclenchement de la procédure de destitution du président Issoufou Mahamadou, à qui elle reproche le crime de haute trahison. Il incombe dès lors aux institutions de la République, chargées de la mise en œuvre de sa destitution, à prendre avec courage et dignité leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités devant l'histoire, en engageant la procédure prévue par notre loi fondamentale. Du côté de la majorité au pouvoir, l'on estime que les affirmations de l'opposition n'ont aucune valeur juridique. Selon le chargé de communication du parti au pouvoir, c'est pour se conformer à cette décision de la plus haute juridiction en matière constitutionnelle que le président Issoufou a convoqué le corps électoral. Suite à cette convocation du corps électoral, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, chargée d'organiser ces élections, a adressé une correspondance à la Cour constitutionnelle et au président de la République pour indiquer qu'il y a des difficultés matérielles qui ne lui permettent pas d'organiser les élections. Suite à cette correspondance, le président de la République a pris un décret pour reporter les élections. Pour rappel, c'est par décret pris le 5 mai 2017 que le chef de l'État invitait les électeurs de ladite circonscription électorale à se rendre aux urnes le 30 juillet 2017. Ce décret du magistrat suprême fait suite à l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la Cour constitutionnelle. Cette élection partielle est la conséquence du décès du député qui occupait le siège. Une ligne de métro verra bientôt le jour à Maurice. Le projet a été officialisé le 31 juillet par le Premier ministre. Les travaux de cette première tranche de 13 km sur un total de 26 démarreront dès septembre 2017. 460 millions d'euros devraient être déboursés pour ce projet. Plus de détails avec Patricia Solange-Dubois. La construction du métro express de l'île Maurice a été confirmée par le Premier ministre mauricien Pravin Junio lundi 31 juillet. Les travaux commenceront en septembre 2017, malgré la réticence de certains. Une manifestation contre le projet a été organisée par l'association Plateforme Anti-Métro le 31 juillet dernier, devant le Parlement de Port-Louis. Pour l'association Anti-Métro, le métro express créera également davantage de problèmes de circulation, au lieu de réduire les embouteillages. Nous considérons que c'est un gaspillage de fonds publics. Nous ne comprenons toujours pas cet empressement du gouvernement à aller de l'avant avec ce projet qui aura de graves répercussions sur les finances publiques.
Malgré l'inquiétude des personnes sceptiques au projet, la construction du métro express permettra la création de nombreux emplois. De son côté, le ministre des Transports, Nando Boda, a tenu à rassurer les employés du secteur du transport. Les travailleurs du transport feront partie intégrante du projet. Maintenant, nous pouvons avoir des discussions avec des syndicats et avec des propriétaires d'autobus. Il y a plus de 2000 autobus et nous avons plus de 5000 travailleurs. Le métro express à l'île Maurice comptera au total 19 stations sur le trajet et 5 terminaux de transport urbain sur quelques 25 km. Au Maroc, des chercheurs de l'université Hassan II de Casablanca ont mis au point une machine pour extraire le venin des scorpions sans les faire périr. Une invention qui constitue une avancée significative dans le domaine scientifique et médical et notamment dans la lutte contre le cancer. Plus de détails avec Sharon Kamara. Nouvelle avancée dans la recherche contre le cancer au Maroc. Des scientifiques de l'université de Casablanca ont conçu un dispositif pour extraire le venin de scorpion. Celui-ci serait composé de molécules permettant de développer des médicaments et des remèdes contre le cancer. Le problème a été de combiner deux choses en même temps. Tout d'abord, nous avons fait une étude de toutes les espèces de scorpions et nous avons dû trouver la bonne tension à utiliser avec chaque espèce pour extraire une bonne quantité de venin sans nuire à l'animal. Nous devions trouver la bonne tension électrique. Ensuite, nous avons dû travailler sur la mécanisation de cette opération. Il nous a fallu 2 ans pour fabriquer et assembler cette machine. Les résultats sont très satisfaisants. L'équipe de recherche de l'université de Casablanca a développé un robot traceur de scorpions. Baptisé VES4, celui-ci presse la queue du scorpion et utilise de l'électricité pour stimuler les glandes de venin et libérer le poison qui est ensuite stocké en toute sécurité. L'extraction du venin des scorpions reste une tâche dangereuse. La sécrétion toxique peut être fatale pour les humains, mais lorsqu'il est décomposé au niveau moléculaire, le venin contient des centaines de composants qui ont des vertus guérissantes. Le VES4, ce qui rend cette machine spéciale, c'est qu'elle est sûre et rapide. Si nous pouvions extraire le venin de 10 scorpions par le passé, aujourd'hui nous pouvons le faire avec jusqu'à 150 d'entre eux en un jour. Cela signifie que plus nous pouvons extraire de venin, plus nos recherches et nos résultats sont meilleurs. Selon les chercheurs, la traite des scorpions peut être une activité lucrative. Ils estiment qu'un gramme de venin pourrait être vendu à environ 8 000 $ et celui provenant de scorpions plus rares pourrait aller jusqu'à 12 000 $ le gramme. L'équipe espère donc que le brevet sera approuvé pour pouvoir commencer à produire sa machine, le VES4. Au Cameroun, le droit d'auteur de l'art musical est en proie à de nombreuses difficultés depuis plusieurs années. La question divise les artistes et de nombreuses sociétés créées ont été dissoutes. L'État a donc décidé le 31 juillet de s'engager dans la création d'une nouvelle société de gestion collective. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken, commenté par Siamlo Victoria Sedji. La plateforme spéciale de travail pour la mise en place de l'organisme de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical au Cameroun a 10 jours pour rendre sa copie. Une copie d'apaisement pour les artistes qui depuis plusieurs années sont divisés sur la gestion de leurs droits. Et la note du 31 juillet 2017, signée par le ministre des Arts et de la Culture, est porteuse d'espoir. Je reçois cette nouvelle comme une très bonne nouvelle qui va permettre comme ça que les artistes qu'on sorte définitivement de la crise, parce qu'il était temps qu'on le fasse pour éviter les confusions, pour éviter la diversion qui sévit un peu partout. L'objectif de l'État dans cette nouvelle quête de solutions est de fusionner les deux précédentes sociétés, notamment la Cameroun Music Corporation, CMC, et la Société camerounaise de l'art musical, SOCAM. Pour les observateurs, l'implication du gouvernement dans le droit d'auteur contribuera à gangréner la situation. Mais si l'État a démontré ses limites, comme je l'évoquais tout à l'heure, que ce soit à l'époque de la SOCADRA, que ce soit à l'époque de la SOCINADA ou l'époque de la CMC. La CMC en septembre 2003, quand le ministre de la Culture de l'époque avait dit qu'il viole la loi en imposant Manu Dibango. Vous comprenez bien que ce ne sont pas les lois qui sont mauvaises. Si l'État s'était d'abord retiré, si l'État avait amené les uns et les autres à respecter la loi, à se mouvoir
selon les canevas de la loi, je crois qu'il n'y aurait pas de frustrés. Aujourd'hui, les avis divergents des artistes ne comptent plus. D'ailleurs, les autorités ont interdit tout regroupement de conciliation en dehors de la plateforme créée. Seule l'issue des travaux de la plateforme déterminera de l'avenir des artistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.